Le quotidien Notre Voix lance présentement une opération de souscription pour reconstruire le siège du quotidien, détruit, pillé, massacré par les hommes qui sont venus apporter la liberté et la démocratie. Et j'ai vu au cours donc de cette cérémonie une image qui m'a choqué. Et donc nous en avons fait une vidéo. Vous allez voir comment les hommes du président Ouattara considèrent les livres. Ils en font des lits, des matelas et des nattes sur lesquels ils dorment. J'ai filmé cet élément pour vous. Ensuite, vous écouterez Boga Sivori. Boga Sivori nous explique comment, dans ces moments difficiles, il réussit à surmonter cette peur qui est présente chaque instant. Chaque instant quand on sort de chez soi, chaque instant quand la nuit arrive, chaque instant quand on marche dans la rue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui va nous tirer dessus? Merci. À bientôt. Et avec la paix, cherchons la démocratie. Où tires-tu ton énergie pour te lever alors que tout semble désespéré, pour écrire dans cette situation où chaque jour tout le monde a peur? Mon énergie, il faut dire que je suis chrétien et je tire mon énergie de Dieu, de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu dit, quand on n'a plus d'espoir et quand on ne croit plus en rien, il faut croire en la présence de l'Éternel à tes côtés. Mais pour cette crise particulièrement, j'ai retenu une phrase importante du président Gbagbo quand on l'a enlevé. Il a dit, nous avons fini la partie de la guerre, passons maintenant à l'étape civile du règlement de la crise. Moi, je suis dans cette optique-là. Je tire mon énergie de la force que le président Gbagbo m'a inspiré depuis 1990. Cet homme qui se trouve à Kourogo, à lui je posais la question, mais d'où tire son énergie là où il est? Tant que lui il sera à Kourogo et qu'il sera un homme fort, moi je resterai fort dans l'adversité. Donc mon énergie, je le tire de deux sources. D'abord de Dieu, donc nous tirons toute notre énergie. Mais aussi j'ai foi au combat du roi Gbagbo. Je sais que ce qui se passe là, c'est passager. C'est un accident de parcours. Un mot pour tous les autres Ivoiriens qui sont en ce moment toujours cachés. Je dis aux Ivoiriens de ne pas désespérer. Je dis aux Ivoiriens de ne pas désespérer. Notre combat portera. Notre combat portera. Ceux qui sont en exil, forcés aujourd'hui, je leur dis de croire en Dieu, de prier, de croire en leur pays. Et je leur dis que le combat là, oui, aujourd'hui ce que nous traversons, moi je considère cela comme un accident de parcours. Il faut l'accepter et il faut être déterminé pour mener le combat. Nous gagnerons. Merci Boga, mais entonne-moi une petite chanson, s'il te plaît. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois conscient, Dieu pourvoira à tout. Nous avons visité le siège de Notre Voix, totalement saccagé. Les livres ont été transformés en sommiers, en matelas, en nattes par les hommes de Aman Ouattara qui ont occupé les